De nouvelles recherches révèlent que seulement 90 minutes d'entraînement musculaire par semaine pourraient ralentir votre vieillissement biologique de près de 4 ans. Si vous avez plus de 50 ans et que vous ne faites pas de musculation, vous passez peut-être à côté d'un des outils les plus puissants pour prolonger votre espérance de vie en bonne santé et votre espérance de vie tout court. Au cours des 12 prochaines minutes, je vais vous révéler 5 raisons scientifiquement prouvées pour lesquelles la musculation est l'exercice ultime pour la longévité, et vous expliquer exactement comment vous y mettre, même si vous n'avez jamais soulevé de poids de votre vie. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Je vais vous présenter les dernières preuves scientifiques démontrant que la musculation n'est pas réservée aux culturistes, mais qu'elle est essentielle pour tous ceux qui souhaitent rester indépendants, vifs et dynamiques, jusqu'à 80-90 ans et même au-delà. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai un conseil bonus sur la partie du corps que vous devriez renforcer et que la plupart des gens ignorent complètement. Je vais commencer par une question qui pourrait vous surprendre. Et si je vous disais qu'il existe un type d'exercice qui protège votre cœur, renforce vos os, aiguise votre cerveau, prévient les chutes et pourrait littéralement prolonger votre vie? Vous penseriez probablement que j'exagère. Mais la science est très claire et tout indique qu'une seule intervention est efficace: la musculation. Voici la triste réalité. Après 30 ans, votre corps commence naturellement à perdre 3 à 5% de sa masse musculaire chaque décennie. À 75 ans, environ la moitié de votre masse musculaire aura disparu. Cette perte musculaire liée à l'âge, appelée sarcopénie, touche entre 10 et 16% des adultes de plus de 60 ans. Et ce chiffre augmente considérablement après 80 ans, où les estimations varient entre 11 et 50%. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent plus pas. La perte musculaire ne se traduit pas seulement par une apparence plus faible. Elle est un indicateur puissant de votre espérance de vie et de votre qualité de vie. Des chercheurs ont découvert que les personnes plus fortes vivent systématiquement plus longtemps que les personnes plus faibles, toutes choses égales par ailleurs. Et la bonne nouvelle, ce déclin n'est pas inévitable. Vos muscles restent remarquablement réactifs à l'entraînement tout au long de votre vie. Ce qui signifie qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à développer la force qui pourrait prolonger vos années de vie indépendante et active. Voyons pourquoi la musculation est devenue l'un des domaines les plus passionnants de la recherche sur la longévité, en commençant par ses effets remarquables sur la durée de vie elle-même. Une étude révolutionnaire publiée fin 2024 a examiné la relation entre la musculation et le vieillissement biologique chez près de 5000 personnes âgées de 20 à 69 ans. Les chercheurs ont mesuré la longueur des télomères, ces capuchons protecteurs situés à l'extrémité des chromosomes qui raccourcissent naturellement avec l'âge. Leurs conclusions sont remarquables. Les participants qui pratiquaient la musculation environ 90 minutes par semaine présentaient un vieillissement biologique près de 4 ans plus lent que leurs homologues qui ne s'entraînaient pas. Mais ce n'est pas tout. Une analyse à grande échelle portant sur plus de 115 000 personnes âgées de 65 ans et plus a révélé que l'ajout de 2 séances de musculation par semaine à 150 minutes d'exercice aérobique réduisait de 30% le risque de décès pendant la période d'étude. Une autre étude exhaustive, portant sur 16 études et plus d'1,5 million participants, a révélé que les activités de renforcement musculaire étaient associées à une réduction de 10 à 17% du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et de mortalité, toutes causes confondues. La dose optimale semble étonnamment facile à atteindre. Les recherches suggèrent que 30 à 60 minutes d'entraînement de résistance par semaine permettent de réduire au maximum la mortalité. C'est bien moins que ce que la plupart des gens imaginent. 2 séances de 20 minutes seulement pourraient avoir un impact significatif sur votre longévité. Il est intéressant de noter que les femmes le semblent tirer encore plus de bénéfices en termes de longévité de la musculation que les hommes, ce qui rend cette forme d'exercice particulièrement précieuse pour la population féminine. La deuxième raison pour laquelle la musculation est essentielle à la longévité concerne vos os et cela devient de plus en plus critique à mesure que vous vieillissez. L'ostéoporose touche environ 30% des femmes ménopausées en Europe et en Amérique du Nord et on estime que 40% d'entre elles subiront au moins une fracture ostéoporotique au cours de leur vie. Voici ce qui rend la musculation particulièrement efficace pour la santé osseuse.
Lorsque vos muscles se contractent contre une résistance, ils tirent sur vos os, créant une contrainte mécanique qui signale à votre corps de déposer davantage de tissu osseux. Ce processus, appelé mécanotransduction, est à la base de l'adaptation osseuse. La marche et d'autres activités aérobiques sont bénéfiques, mais la musculation offre la charge concentrée et spécifique dont les os ont besoin pour se renforcer. De nombreuses méta-analyses ont confirmé que la pratique d'exercices de résistance 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 1 an permet de maintenir ou d'augmenter la densité minérale osseuse au niveau de la colonne lombaire et de la hanche, les zones les plus vulnérables aux fractures. Une étude a démontré que les femmes qui incluaient des sauts et de la musculation dans leur programme de remise en forme amélioraient la densité osseuse de leur colonne vertébrale d'environ 2% par rapport au groupe témoin, les bénéfices les plus importants étant observés chez celles qui entraînaient à la fois le haut et le bas du corps. Mais les bénéfices pour les os ne sont qu'une partie de l'histoire. Des muscles forts entourant vos articulations assurent une stabilité qui aide à prévenir les chutes pouvant entraîner des fractures. Des recherches menées par la Harvard Medical School confirment que les exercices de résistance axés sur la puissance et l'équilibre renforcent non seulement les os, mais améliorent également la stabilité et renforcent la confiance, encourageant ainsi la poursuite de l'activité physique et créant un cercle vertueux de prévention des chutes. La découverte récente la plus passionnante concerne peut-être les effets de la musculation sur le cerveau. Pendant des décennies, les exercices cardiovasculaires ont retenu toute l'attention pour leurs bienfaits cognitifs. Mais de nouvelles preuves montrent que la musculation produit des effets uniques et puissants sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Un essai clinique mené à l'Université de Sydney a étudié des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers, une affection qui augmente considérablement le risque de démence. Les participants qui ont suivi un entraînement de résistance progressif ont montré une protection dans des sous-régions spécifiques de l'hippocampe, la structure cérébrale essentielle à la formation de la mémoire et l'une des premières zones touchées par la maladie d'Alzheimer. Le chercheur principal a conclu que les exercices de résistance doivent devenir un élément standard des stratégies de réduction du risque de démence. Des études de neuroimagerie ont démontré que la musculation peut en fait augmenter l'épaisseur corticale dans les régions du cerveau vulnérables au vieillissement, en particulier l'hippocampe et le cortex préfrontal, la zone responsable de la pensée complexe et de la planification. Des méta-analyses ont montré que l'entraînement de résistance améliore considérablement les fonctions exécutives qui englobent le contrôle de l'attention, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive, des capacités qui déterminent si vous pouvez vivre de manière indépendante et prendre des décisions éclairées à mesure que vous vieillissez. Les mécanismes semblent impliquer plusieurs voies. Lorsque vous exercez vos muscles de manière intense, ils produisent des molécules de signalisation appelées myokines, qui circulent dans votre sang et traversent votre cerveau. Ces molécules favorisent la croissance de nouvelles cellules cérébrales, améliorent les connexions entre les neurones et réduisent l'inflammation qui contribue au déclin cognitif. Une myokine particulièrement importante, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, agit comme un engrais pour votre cerveau, favorisant la survie et la croissance des neurones. Une étude fascinante menée sur des jumelles a suivi 324 jumelles en bonne santé pendant 10 ans et a révélé que la force des jambes, au début de l'étude, permettait de prédire à la fois les performances cognitives et le volume cérébral global 10 ans plus tard. La jumelle la plus forte avait une meilleure santé cérébrale, indépendamment de leur génétique commune, ce qui suggère que la force musculaire influence directement le vieillissement cérébral. La prévention des chutes représente la 4e raison cruciale pour laquelle la musculation prolonge la longévité en bonne santé. Les chutes sont la principale cause de décès par blessure chez les adultes de plus de 65 ans. Et un tiers des personnes âgées chutent chaque année, la moitié d'entre elles chutant à plusieurs reprises. Les conséquences vont bien au-delà de la blessure immédiate. 6 personnes sur 10 qui se fracturent la hanche ne retrouvent jamais complètement leur niveau d'autonomie antérieur. Des données de haute qualité issues de plus de 100 essais contrôlés, randomisés, confirment que l'exercice physique réduit d'environ 25% les chutes chez les personnes âgées vivant dans la communauté. Lorsque les programmes d'exercice physique mettent spécifiquement l'accent sur l'équilibre et dépassent 3 heures par semaine, cette réduction atteint 39%.
La musculation contribue à la prévention des chutes grâce à plusieurs mécanismes. Des muscles des jambes plus forts améliorent votre capacité à vous rattraper lorsque vous trébuchez, une meilleure stabilité du tronc maintient votre centre de gravité et un temps de réaction amélioré permet des réponses correctives plus rapides. Les recherches montrent systématiquement que les exercices de renforcement des membres inférieurs améliorent considérablement la force des jambes, l'équilibre et la mobilité. Les programmes d'entraînement physique à plusieurs composantes, qui comprennent des exercices de résistance, réduisent les blessures liées aux chutes nécessitant des soins médicaux, les visites aux urgences et l'incidence globale des chutes. Il ne s'agit pas d'amélioration marginale. Des études suggèrent qu'un entraînement approprié de la force et de l'équilibre peut réduire les facteurs de risque de chute jusqu'à 50%. Mais surtout, ces bénéfices sont durables. Une étude publiée en 2024 a démontré qu'un an d'entraînement intensif de résistance aidait les personnes âgées à conserver la force de leurs jambes jusqu'à 4 ans après la fin de l'intervention. Ce qui suggère qu'investir dans l'entraînement de la force offre une protection durable contre les chutes qui menacent l'indépendance et la longévité. La cinquième raison convaincante concerne la santé métabolique et son influence profonde sur la durée et la qualité de vie. Le tissu musculaire est métaboliquement actif, ce qui signifie qu'il brûle des calories même au repos et joue un rôle central dans la régulation de la glycémie. Lorsque vous perdez du muscle, vous perdez une partie importante du système d'élimination du glucose de votre corps, ce qui explique pourquoi la perte musculaire est liée à l'insulinorésistance, au diabète de type 2 et au syndrome métabolique. La musculation crée ce que les chercheurs appellent un puits métabolique. Vos muscles absorbent le glucose de votre circulation sanguine, ce qui contribue à réguler votre glycémie sans nécessité d'insuline supplémentaire. Une méta-analyse a révélé que les effets de l'exercice physique sur le contrôle de la glycémie étaient similaires à ceux obtenus par des changements alimentaires, des médicaments et des traitements à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Lorsque la musculation était associée à des exercices d'aérobie, les effets bénéfiques sur les triglycérides et la glycémie étaient encore plus prononcés. De plus, des recherches ont démontré que la musculation régulière réduit considérablement l'inflammation chronique, mesurée par des marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive. Une étude a révélé des réductions de 11% à 16 semaines et de 39% à 32 semaines par rapport à la valeur de référence. Étant donné que l'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies liées à l'âge, notamment les maladies cardiaques, le cancer et la démence, cet effet anti-inflammatoire contribue de manière substantielle aux bienfaits de la musculation sur la longévité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète pour bénéficier de ces effets bénéfiques. Les recommandations actuelles du NHS et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies préconisent de pratiquer la musculation au moins 2 fois par semaine en ciblant tous les principaux groupes musculaires. Certaines recherches suggèrent que les personnes âgées pourraient tirer profit de 3 séances hebdomadaires pour une croissance musculaire optimale, mais même 2 séances produisent des résultats significatifs. Le principe clé est la surcharge progressive, qui consiste à augmenter progressivement la difficulté de vos exercices au fil du temps. À mesure que vous vous sentez plus fort, ajoutez des répétitions, ralentissez le rythme de vos mouvements ou ajoutez une résistance supplémentaire. Cette progression indique à votre corps de continuer à s'adapter et à construire de nouveaux tissus. Pour les débutants, les exercices au poids du corps constituent un excellent point de départ. Les squats sur chaise, les pompes contre un mur et les extensions des mollets debout ne nécessitent aucun équipement et peuvent être effectués à la maison. Les bandes de résistance offrent un niveau de difficulté supérieur avec un investissement et un encombrement minimaux. À mesure que vous gagnez en confiance, les poids libres ou les appareils de musculation permettent une charge concentrée qui maximise les bienfaits pour les os et les muscles. Voici un point important que beaucoup de gens négligent. Le développement musculaire ne se fait pas pendant l'entraînement. Il se fait pendant la récupération. Sans un repos suffisant, votre corps ne peut pas réparer les dommages microscopiques causés par l'entraînement ni construire de nouveaux tissus. Prévoyez au moins 48 heures entre les séances, ciblant les mêmes groupes musculaires et privilégiez le sommeil, moment où la plupart des processus de réparation et de croissance de votre corps ont lieu. La nutrition joue également un rôle important.
Les protéines deviennent de plus en plus importantes avec l'âge car les personnes âgées ont besoin de plus de protéines que les jeunes pour développer efficacement leurs muscles. Les recherches suggèrent de viser un apport quotidien de 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel répartis sur l'ensemble des repas. Pour une personne de 70 kg, cela représente environ 85 à 110 g par jour. Privilégiez les aliments complets tels que le poisson, la volaille, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers, complétés par de nombreux fruits et légumes qui fournissent des nutriments anti-inflammatoires favorisant la santé musculaire. Permettez-moi de résumer rapidement les 5 principaux avantages que nous avons abordés. Premièrement, la musculation peut ajouter jusqu'à 4 ans à votre âge biologique en ralentissant le vieillissement cellulaire. Deuxièmement, elle renforce et maintient la densité osseuse, réduisant ainsi le risque de fracture. Troisièmement, elle protège votre cerveau, améliore la mémoire et les fonctions exécutives et peut réduire le risque de démence. Quatrièmement, elle prévient les chutes en améliorant la force, l'équilibre et le temps de réaction. Et cinquièmement, elle améliore la santé métabolique en améliorant le contrôle de la glycémie et en réduisant l'inflammation chronique. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis. Le marqueur de force qui prédit le plus efficacement votre longévité n'est pas la force des jambes ou du tronc, c'est la force de préhension. Les recherches montrent systématiquement que la force de préhension sert à la fois de mesure simple de la santé musculaire globale et de puissant indicateur de mortalité et d'invalidité chez les personnes âgées. Des études ont montré qu'une force de préhension plus faible et un temps de levée de chaise plus lent sont des facteurs de risque importants de démence, indépendamment du mode de vie et des facteurs génétiques. La bonne nouvelle, la force de préhension réagit à l'entraînement comme n'importe quel autre muscle. Des exercices simples comme serrer une balle de tennis, utiliser des pinces à main ou porter des sacs lourds peuvent améliorer votre préhension. De nombreux exercices composés comme les rameurs, les tractions et les soulevés de terre renforcent également naturellement la préhension. Considérez l'entraînement de la préhension comme un indicateur de votre santé musculaire globale, une mesure facile à suivre pour surveiller votre condition physique et votre longévité. Si ces informations vous ont été utiles, je vous encourage à regarder ma vidéo sur les 7 signes avant-coureurs de la perte musculaire après 50 ans qui vous aidera à déterminer si vous êtes déjà touché par la sarcopénie. Je mettrai le lien à l'écran dans un instant. N'oubliez pas, les preuves sont claires. La musculation n'est pas facultative pour vieillir en bonne santé. C'est un remède essentiel qui protège à la fois vos muscles, vos os, votre cerveau, votre équilibre et votre métabolisme. Le meilleur moment pour commencer était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous pour rejoindre plus de 50 000 personnes engagées dans un vieillissement en bonne santé. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus basés sur des preuves scientifiques. Partagez cette vidéo avec un proche qui a besoin d'entendre ce message et laissez un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.